Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Distinction honorifique, le Conseil supérieur de la communication honore 40 personnalités des médias et de la communication en reconnaissant de leur contribution significative, notamment à l'effectivité du droit à l'information des populations. Ces récipiendaires ont été décorés dans l'ordre du mérite des arts et lettres et de la communication, dans l'ordre du mérite burkinabé et dans l'ordre de l'étalon. On en parle au début de ce journal. Il est urgent de sauver les cultures de tomates à Namassé dans la commune de Zignaré. Le tarissement du barrage, autrefois source d'irrigation, menace une dizaine de tonnes de récolte. Vous en saurez davantage dans un instant. Je le disais en titre, 40 acteurs évoluant dans le secteur des médias et de la communication ont été décorés hier par le Conseil supérieur de la communication CSC. Ces récipiendaires ont été distingués dans l'ordre du mérite des arts et lettres et de la communication, dans l'ordre du mérite burkinabé et dans l'ordre de l'étalon. Plus de précisions avec Madinatou et Draogo. C'est devant des officiels que 40 travailleurs et partenaires du monde de la communication et des médias ont été distingués par le Conseil supérieur de la communication. La représentante des récipiendaires, dans son discours, a traduit sa reconnaissance aux autorités. Moi, je prends cet honneur avec mes deux mains pour dire au nom de tous les heureux récipiendaires de cet après-midi et au mien propre, traduire toute notre gratitude au président du Conseil supérieur de la communication et aux plus hautes autorités du pays pour cette reconnaissance de la nation envers nos personnes. Merci, Monsieur le Président, de reconnaître et de célébrer chaque année le mérite des journalistes, des communicateurs, des techniciens, des reporters photographes. Yolande Zunbara, rédactrice en chef adjointe de la radio Waga FM, a été élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agraf Radio, télévision, presse écrite. Elle s'est réjouie de cette distinction. Bien sûr, un sentiment de satisfaction qui m'anime de voir ces mérites reconnus par la nation. C'est une invite à mieux faire que ce que je faisais qui m'a permis d'être décorée ce soir. Et je remercie ma hiérarchie qui m'a proposé pour la décoration. Et je remercie également ma famille qui m'a toujours soutenue dans ce que je fais. D'ailleurs, je leur dédie cette médaille. Louis Modeste Ouetraogo, président du Conseil supérieur de la communication, a félicité les récipiendaires. Le Conseil supérieur de la communication et la nation tout entière salue la contribution de ces hommes et femmes à l'effectivité du droit à l'information des populations et, par la même occasion, à la continuité du service public de l'information. Nous magnifions ces animateurs, journalistes, managers et divers acteurs du secteur qui font preuve de résilience dans ce contexte économique et social difficile. Nous voulons également saluer la contribution de tous les acteurs du secteur de l'information et de la communication à l'édification d'un Burkina Faso de paix, de tolérance, de vivre ensemble harmonieux, de liberté, de prospérité, de sécurité retrouvée et de souveraineté nationale bientôt conquise. Une photo de famille des récipiendaires et des officiels a clos officiellement cette cérémonie de décoration. Oui. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, à travers la Direction générale de l'Habitat, de la viabilisation et de la topographie, a procédé à la validation du rapport d'évaluation du schéma directeur d'aménagement de Grand Ouaga, horizon 2025. L'atelier de validation s'est déroulé hier à la Direction générale des douanes. Samuel Mokon nous en parle. Le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga, Sidago, élaboré en 2010 et approuvé en 2020, tend vers l'échéance 2025, année de fin de sa mise en œuvre. Selon le directeur général de l'habitat, de la viabilisation de la topographie, le Sidago a permis la réalisation de plusieurs activités conformément à sa feuille de route. La réalisation de la voie de contournement, voilà, qui est pratiquement achevée. On a la réalisation de l'université Thomas Sankara qui a été faite dans le technopôle qui avait été proposé par le schéma. On a l'aéroport de Doncin qui avait été prévu aussi par le schéma, qui a été réalisé conformément aux orientations de ce document. Les échangeurs
Et vous voyez aussi la voie qui traverse aujourd'hui le camp Babassi. Ça avait été planifié et ça a été aujourd'hui une réalité. Donc on a pas mal d'actions comme ça qui avaient été en tout cas préconisées par le schéma qui ont pu voir le jour. Toujours selon le directeur général de l'habitat, de la viabilisation de la topographie, il y a eu des insuffisances. D'où l'initiation de l'atelier de validation du rapport d'évaluation du SIDAGO Horizon 2025. C'est un document qui n'était pas à la portée de tout le monde, un document élitiste que quelques personnes ou l'administration connaissaient. Et du coup, voilà, les orientations contenues en termes de zonage, c'est-à-dire les activités où chaque activité doit se mener, n'étaient pas respectées. Donc, comme élément palpable, c'est ce que nous avons pu voir, voilà, avec l'activité de promotion immobilière qui heureusement a été recadrée, et puis même aussi dans le processus d'élaboration qui voudrait qu'on puisse en tout cas adjoindre toutes les parties prenantes dès le départ pour que l'appropriation et en tout cas les orientations qui vont être faites dans le futur schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga pour l'horizon 2050 voilà, puissent être respectées en bonne et due forme pour le bien-être des populations de cet espace-là. Parce que si on ne planifie pas notre espace, demain, ça nous reviendra plus cher quand on voudra réaliser des équipements, des infrastructures. Voilà, il faut que tout soit bien organisé pour le mieux-être des populations de ce territoire. Les participants ont ensemble validé le rapport présenté. Ils ont également fait des recommandations. De son côté, l'artiste chanteuse Miss Tania, désignée ambassadrice de la marque Bonnet Rouge, elle est chargée de vendre la marque Bonnet Rouge au Burkina Faso, voire dans le monde. Une collaboration concrétisée hier à travers une signature de convention. Germaine Farama. L'artiste chanteuse Tania a été choisie pour représenter la marque Bonnet Rouge au Burkina, avec la signature de convention intervenue entre elle, l'entreprise Frislin Campina, productrice de la marque, et l'entreprise Socom, distributrice exclusive de la marque au Burkina. Tania devient la toute première artiste chanteuse, mais aussi la première burkinabé à porter le titre d'ambassadrice de Bonnet Rouge, cette marque internationale de lait au Burkina. Naturellement, très contente, et très heureuse même d'ailleurs, parce que parmi tant d'autres, si on te choisit toi, ça veut dire grand chose quand même. Sur le choix porté sur ma modeste personne, merci infiniment. Et en ma qualité d'ambassadrice, je m'engage à faire la publicité de Bonnet Rouge auprès de ma communauté, telle que les jeunes, les enfants et même les personnes âgées. Cette collaboration entre Tania et ses entreprises est une approche et stratégie de marketing des promoteurs de la marque qui veulent coller un visage national à la marque Bonnet Rouge. Bonnet Rouge est une marque internationale qui existe déjà, ça fait plus de 100 ans. Et on a des valeurs que nous véhiculons. Vous savez, ces valeurs-là, pour nous, sont difficiles à trouver. Donc, il y a réellement une enquête de moralité qui s'est faite autour de l'ambassadeur ou l'ambassadrice que nous devons choisir. Donc, cette enquête a été soigneusement faite, menée. Et nous avons trouvé en Tania ces valeurs-là, ces qualités. Les responsables de la marque Bonnet Rouge entendent par cette collaboration avec Miss Tania maintenir et entretenir la notoriété de la marque Bonnet Rouge. L'association Marche mondiale des femmes MF Action mondiale Burkina Faso a lancé officiellement le projet Brisons les tabous en famille en faveur de l'égalité de genre chez les ados. Un projet qui vise à mener des actions de sensibilisation au sein des familles pour une équité et égalité chez les enfants de 10 à 19 ans. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compor. L'éducation des enfants dans les familles et le dialogue entre parents et enfants sur le genre, les rôles et les tâches dans les familles sont entre autres les objectifs visés par ce projet. Brisons les tabous en famille en faveur de l'égalité de genre chez les ados. En cette première phase du projet, ce sont 100 familles à Ouagadougou qui seront bénéficiaires. Nous voulons créer des cadres d'échange au sein des familles. Quand on sait qu'aujourd'hui, bon nombre de parents n'ont plus le temps d'échanger avec les adolescents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour innover, nous avons sollicité l'appui des Oxfam pour mettre en œuvre un projet de sensibilisation au sein des familles. Ça nous permettra de créer des cadres
d'échange au niveau des familles, permettre à certains parents d'échanger avec leurs adolescents et permettre également aux adolescents d'échanger entre eux. Les garçons ne s'ouvrent pas à la fille ne s'ouvre pas aux garçons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un environnement sain qui les ramène sur les mêmes droits, droit d'égalité. C'est ce que nous avons dit, droit d'égalité des genres. Ce projet est financé par l'ONG Oxfam à hauteur de plus de 11 millions de francs CFA. Une occasion pour la présidente de remercier Oxfam pour son accompagnement. Oxfam, c'est notre partenaire incontournable. Nous avons bénéficié de beaucoup de soutien de Oxfam. Donc nous savons que si le travail est bien fait comme il se doit, Oxfam sera toujours à nos côtés. Donc il n'y a même pas d'inquiétude. Ce projet, c'est un projet de renforcement des capacités. Donc il n'est vraiment pas consistant. Mais si nous arrivons à mettre ça en œuvre comme il se doit et atteindre un bon résultat, il se peut que au prochain financement, ils vont nous prendre. Le ministère en charge de la justice, à travers son représentant, apprécie l'initiative. Il promet d'accompagner ce projet pour sa mise en œuvre. Ce qui concerne le ministère de la justice et des droits humains, voilà, il s'agira sûrement d'accompagner techniquement et matériellement le projet. Nous avons des compétences au niveau en matière de droits humains, en matière de promotion de la citoyenneté et de la paix, en matière de tolérance, etc. Donc, au cas où l'association aura besoin d'un appui de notre structure, nous restons disponibles. Voilà. Il faut qu'il formule un peu une demande à notre endroit et voilà, on pourra bien l'accompagner. La Marche mondiale des femmes, Action nationale au Burkina Faso, existe depuis 1994. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre les violences basées sur le genre. L'interprofession de la filière maïs du Burkina, IMAB, a tenu son assemblée générale ordinaire pour faire le bilan 2023-2024 de la filière, des activités réalisées et non réalisées et pour définir le programme de l'année prochaine. L'AG ordinaire a eu lieu hier à Ouagadougou. Le point avec Pakisba Maria Mouedraogo. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'interprofession filière maïs de Burkina, il a été dit que l'interprofession filière maïs Burkina fait face à plusieurs difficultés. Entre autres, les quantités insuffisantes d'intrants de ses membres, le manque de bassins de conservation d'eau et le faible renforcement des capacités des acteurs. Malgré ces difficultés, l'interprofession dresse un bilan satisfaisant 2023-2024. On a réussi à quand même former nos acteurs par rapport à un certain nombre de maîtrises sur la production du maïs. On a aussi réussi à acquérir un certain nombre de matériel, même si cela n'est pas exhaustif. Bon, il faut dire que le manque de moyens a fait que on n'a pas pu couvrir l'ensemble des activités qui étaient prévues. Et c'est dans cet espoir qu'on compte dans la suite arriver à réaliser tout ce qui est programmé. L'interprofession filière maïs a remis 10 tonnes de maïs au directeur provincial de l'action humanitaire de la solidarité nationale du Kadiogo, Ignan Sawadogo. Il rassure que le don sera transmis aux veuves de la récente attaque de Barsalgo, comme le souhaite l'interprofession. Et on apprécie positivement ce geste qui vient soulager beaucoup les veuves et les orphelins de l'événement malheureux de Barsalgo. Donc ce n'est pas un secret, les dispersions, c'est la cible, c'est les veuves et les orphelins de Barsalgo. Donc ces dons leur sera convoyé. Salam Richard Kondombo, représentant le ministre de l'Agriculture, a rassuré que le ministère accompagnera toujours l'interprofession maïs du Burkina Faso. Il a affirmé également que la saison a été bonne et que le maïs sera disponible pour la population. Suite de ce journal, l'Union nationale des associations burkinabées des personnes aveugles et malvoyantes UN-ABEPAM a célébré en différé la journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre à travers une conférence de presse. Une occasion pour sensibiliser à l'avantage de l'inclusion et à la valorisation des droits des personnes handicapées. La conférence a eu lieu hier à Ouagadougou. Cynthia Zongana. Crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie pour une meilleure contribution des personnes handicapées à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale?
C'est sur ce thème que l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants, en abrégé UNABPAM, commémore en différé la 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées au Burkina Faso. Une occasion de mettre en lumière le rôle des personnes handicapées dans le processus de paix au Burkina Faso. Nous devons contribuer par la sensibilisation, nous devons contribuer par des actes d'encouragement au PDI et surtout leur dire que la situation qui leur arrive, ça peut arriver à tout le monde. Les encourager et aussi apporter notre soutien au FDS, au VDP, même si on n'a pas grand-chose à leur donner, que nous manifestons notre compassion et surtout lutter contre la radicalisation. Parce qu'on peut servir de nous pour être des agents de renseignement. Cette conférence a vu la présence du directeur régional de l'action humanitaire de la solidarité nationale du centre qui salue l'initiative de l'UNABPAM et insiste sur la nécessité de collaborer avec les personnes handicapées. Pour pouvoir construire la paix dont le pays a besoin, la cohésion pour aller au développement, nous devons inclure tout le monde. Les personnes handicapées peuvent, le président l'a dit tout à l'heure, contribuer à travers la pacification même de leurs relations avec les gens. Ils peuvent aussi contribuer à soutenir les personnes qui sont affectées par la crise, que ce soit les combattants, que ce soit les personnes qui ont été victimes, les blessés, les déplacés internes. Ils peuvent aussi assurer une sensibilisation qui contribue à la paix et à la cohésion sociale. Par exemple, en sensibilisation sur les risques d'enrôlement et de radicalisation de nos jeunes. Donc, je pense que leur contribution est nécessaire pour, en tout cas, la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Donc, nous avons, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de nous entretenir avec eux. La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée au Burkina Faso le 3 décembre dernier sur le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Je le disais également en titre, à Namassé, dans la commune de Zignaré, une dizaine de tonnes de tomates proches de leur maturité sont menacées par le manque d'eau. Le petit barrage qui permettait jusque-là d'alimenter les cultures a tari cette année. Les maraîchers, en majorité des jeunes, lancent un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour sauver leur récolte. C'est un reportage de Sidiki Kabri. De loin, les champs de tomates offrent un tableau rassurant. Mais en s'approchant, c'est un véritable désastre qui se dévoile. Les feuilles, habituellement d'un vert éclatant, virent au rouge. Pour ces jeunes, les champs de tomates ne sont pas de simples plantations. Ils sont un refuge contre le chômage et un espoir pour l'avenir. Beaucoup de difficultés. Nous, on a planté les tomates, mais il n'y a pas d'eau pour continuer. Le barrage est gâté. En tout cas, tous les années, il y a beaucoup de difficultés. Le petit barrage, seul point d'eau pour ces producteurs, n'a pas tenu promesse cette année et a vu son niveau d'eau chuter après la dernière pluie. Les tentatives désespérées pour renforcer ces berges avec des sacs de sable n'ont pas suffi. Tant que nous, on cherche des sacs pour enlever le sable pour balayer l'eau là. Chaque fois c'est comme ça. Nous on a demandé pour qu'on nous aide. Non. On n'a même pas encore entendu quelqu'un qui va venir nous aider. Les jeunes, confrontés à cette situation critique, plaident pour l'intervention des autorités. Ils espèrent qu'un soutien concret viendra. Je travaille ici, il y a beaucoup de eau, mais c'est à cause de l'eau que les tomates sont comme ça. C'est manque d'insuffisance de l'eau. C'est pour cela que nous voulons que vous nous aidiez. Ça vaut 100 personnes même dans notre barrage là, mais il manque de l'eau. 100 personnes même. Notre aire concrètement, c'est l'eau qu'on veut pour arranger notre barrage là, pour qu'on puisse planter les tomates là. Le manque à gagner est énorme. Des investissements estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA risquent de s'évaporer. De l'agriculture, des ressources animales et halieutiques tient depuis hier la première édition des Journées nationales de l'agroécologie. Cette édition a pour thème l'agroécologie et la création d'emplois dans le contexte de l'offensive agro-pastorale et halieutique, enjeux et perspectives. Sib dans quel nous en parle.
Ces journées nationales de l'agroécologie ont pour objectif de présenter les avantages de l'agroécologie, qui est une pratique permettant de produire plus et sans nuire à l'environnement, selon Adama Sawadogo. Pour lui, cela pourra contribuer à la sécurité alimentaire. L'agroécologie, c'est une façon de produire tout en préservant les ressources naturelles, l'environnement et conserver la biodiversité. Et les enjeux, comme vous le savez, la production agricole, pour remplir toutes les conditions, a besoin qu'on puisse fertiliser les sols, qu'on puisse préserver la nature et la biodiversité. Donc, à travers cette édition, nous voulons montrer les impacts positifs, les effets de l'agroécologie sur notre environnement et surtout sa contribution à la sécurité alimentaire, et passant par la production agricole, halieutique et pastorale. C'est une pratique qui va permettre de produire plus et sans nuire. L'agroécologie, d'abord, ça va permettre de nourrir le sol, ensuite de diversifier la production. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une seule production, une seule spéculation, ça va permettre de faire plusieurs productions, plusieurs spéculations et nourrir davantage le sol. Ces journées nationales de l'agroécologie initiées par le ministère en charge de l'agriculture sont soutenues par le SPONG, qui apporte son expertise. Pour Nyandi Lompo, chargé des affaires humanitaires du SPONG, l'agroécologie est une trouvaille qui va permettre d'améliorer la production agricole. Nous avons 290 membres, ONG nationales, ONG internationales. Et parmi ces ONG, il y a beaucoup qui sont investis sur les questions d'agroécologie. Et c'est en ce sens que nous avons été associés. Et donc ces ONG-là aussi vont participer aux travaux et apporter leur expertise pour pouvoir sortir des conclusions qui peuvent vraiment améliorer l'agroécologie au Burkina. Il faut dire que nous sommes vraiment investis sur ce domaine-là. Et les membres accompagnent la communauté, les paysans à mieux produire sur des petits espaces. Et nous pensons que vraiment c'est une trouvaille qui va permettre d'améliorer la production et permettre vraiment d'atteindre la sécurité alimentaire dans le long terme. En plus des communications, une exposition des produits agro-silvopastoraux et halieutiques et des intrants et matériels agricoles sont au programme de ces journées. Les journées nationales de l'agroécologie s'achèvent ce samedi. Parlons à présent de culture et de paix. La culture est un instrument de paix et de cohésion sociale. C'est dans cette optique que l'Association pour la culture et le développement ACD a tenu hier jeudi une conférence de presse pour annoncer les couleurs du festival Kaltamachek prévu du 27 au 29 décembre prochain. Le compte-rendu de Uriel Lezogo. C'est sous le thème promotion de la culture tamashek, enjeux, défis et perspectives que se déroulera le festival de la culture Kaltamachek. Selon Issoufou Diko Mouzeraba, l'un des organisateurs de ce festival, l'objectif est de soutenir les autorités gouvernementales dans la lutte contre le terrorisme et promouvoir la cohésion sociale. Soutenir les autorités gouvernementales dans la lutte contre le terrorisme et l'extra et intra communautaire comme gangrène de la cohésion sociale et vivre ensemble. Sensibiliser les populations déplacées internes ainsi que les communautés tamashek, celles du Sahel, à renforcer et à magnifier l'esprit de solidarité et d'unité nationale, du patrimoine et de citoyenneté comme fondamentaux de l'État-nation. Redonner espoir de vivre aux populations concernées qui très certainement ont abandonné leur âme ailleurs et leur faire comprendre que la vie est possible pour peu qu'on pense mener des combats dans la sincérité et la franchise collaboration avec les acteurs du terrain. Selon El Hadj Oufen Tiwara, promoteur de ce festival, plusieurs activités seront au cœur de cet événement, notamment des panels portant sur l'histoire et la culture tamashek, un défilé de mode pour mettre en exergue la tenue vestimentaire tamashek, une exposition de l'artisanat et de la cuisine des maîtres tamashek Koufoun. Le festival se tiendra pendant 3 jours sur le site du musée national de Ouagadougou.
L'église des Assemblées de Dieu Wanpanga numéro 1 de Tampuy a fait une halte pour rendre grâce à Dieu pour ses 30 ans d'existence. Elle a saisi cette opportunité pour inaugurer la nouvelle église construite. Le point avec Samuel Moko. Double célébration à l'église des Assemblées de Dieu Wanpanga numéro 1 de Tampuy. Le 30e anniversaire de la dite église et la dédicace, inauguration du nouveau bâtiment flambant neuf sur les sites. Une double célébration ponctuée de culte et de réjouissance sous le regard du président national du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Les 30 ans de parcours, cela vaut la peine que nous fassions une pause pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y a eu de grandes choses qui ont été faites. Vu l'église qui a commencé sous un hangar pour en arriver à ce joli joyau, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur et encourager le pasteur et tous les chrétiens de continuer à faire œuvre utile dans l'agrandissement du royaume de Dieu. Pour le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma, le symbole de 30 ans est assez évocateur et interpellateur dans l'église chrétienne pour mériter l'attention du gouvernement représenté par le ministre de la Sécurité et l'Assemblée portée par son premier responsable. Célébrer 30 ans a un sens très profond. Et nous, président de l'Assemblée législative de transition, représentation nationale, nous nous devons, là où il est prêché la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs, nous nous devons de participer, d'encourager et de soutenir. L'église Temple Adewenpanga numéro 1 de Tampuy est située dans le quartier éponyme à Ouagadougou. Actualité sportive de cette édition, les motards du Faso ont initié une parade de sensibilisation sur le port du casque les 14 et 15 décembre dernier dans la ville de Ouagadougou. Le point avec Ruben Wilson Kodjo. C'est une initiative qui entre dans le cadre des 48 heures de la célébration de la 6e édition du Tour de Ville et du Motardi en fête. Placé sous le thème « Aime ton casque comme toi-même », ces 48 heures ont été une occasion pour les motards du Faso d'adresser un message à la population burkinabé sur la sécurité routière et le port du casque. L'idée elle est toute simple. Nous les motards du Faso ainsi que tous les motards des autres clubs, nous avons pour habitude, c'est un sacerdoce qu'on a importé le casque. Donc on s'est rendu compte que le Burkina, essentiellement les usagers de la route du Burkina ne sont pas toujours munis de leur casque, comme ce qu'on voit dans les pays limitrophes. Alors, dernièrement, vous avez dû voir les actions prises par le gouvernement, essentiellement le ministère de la Sécurité, pour le port du casque. C'est dans cette optique-là que nous avons eu des échanges avec le ministre de la Sécurité. Et il était question de servir, que nous, les motards unis du Burkina, nous soyons des ambassadeurs, donc des médiateurs entre le gouvernement et les usagers, afin de faire passer le message pour faire comprendre à la population qu'en réalité, le port du casque n'est pas une oppression ni une répression, c'est juste pour un état de fait, c'est la santé. Une initiative bien appuyée par les autorités burkinabées. C'est une initiative très louable. Et le gouvernement a été très honoré d'avoir été associé à une telle activité. C'est à travers de telles activités, de telles pratiques que nous pouvons contribuer à la réussite de l'action du gouvernement. Et c'est pourquoi nous sommes très satisfaits, mes collègues et moi, d'avoir été associés à cette activité. Du palais du Moronaba Baongo au musée national, après un tour dans la ville de Ouagadougou, ces motards se sont retrouvés au monument des martyrs pour un plateau d'animation. Avant de clore cette édition, l'athlète burkinabé Idrissa Siribié, dit Volcan, est de retour à Ouagadougou après avoir occupé la 2e place à la compétition d'haltérophilie Fangatigi West Africa à Bamako au Mali. Volcan demande plus d'accompagnement des autorités afin que l'haltérophilie burkinabé occupe les premiers rangs sur le continent africain. Il se prononce au micro de Ruben Wilson Kodjo.
Je suis allé représenter le Burkina Faso dans une compétition d'haltérophilie au Mali et j'ai occupé la deuxième place en soulevant un poids de 145 kg. Je pense que nous allons travailler pour occuper la première place dans les compétitions à venir. Et pour y parvenir, nous demandons le soutien de nos autorités. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu à faire le déplacement sur Bamako. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.